Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer le chapitre 6 qui concerne les vitesses de réaction. Les vitesses de réaction là, qui sont en lien avec ce qu'on appelle la cinétique chimique. Donc vous allez voir que la cinétique chimique, c'est un peu différent de la cinétique que vous voyez en physique. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la vitesse de réaction? Dans le fond, une vitesse de réaction, ça peut être quelque chose, une réaction toujours chimique, bien sûr. Par exemple, une réaction de combustion peut être très rapide. Donc, par exemple, dans le cas d'une explosion, on a une réaction chimique qui est très rapide. Dans d'autres cas, on peut avoir des réactions chimiques qui sont plus ou moins lentes. Par exemple, quand on pense à la décomposition, donc qui est un changement chimique également. Donc, on donne différents exemples ici où on voit là quelque chose d'organique comme un trognon de pomme qui va prendre 2 mois à se décomposer, à se dégrader en mer. Mais quand on regarde les déchets qu'on produit dans notre monde moderne, on voit là jusqu'à quel point les vitesses de décomposition peuvent être lentes. Donc, ici, une ligne à pêche jusqu'à 600 ans. Des canettes en aluminium jusqu'à 200 ans. Donc, vous voyez que il y a 200 ans, on était en 1800. Toute canette d'aluminium qui a été jetée depuis ce temps-là, est encore dans l'environnement. Même chose pour les bouteilles de plastique, vous voyez, encore pire, 450 ans. Les plastiques sont des substances très stables, donc qui sont toujours présentes là dans l'environnement parce que ça fait pas des siècles qu'on fabrique des plastiques. Donc tous ces plastiques là s'accumulent dans l'environnement. Vous voyez que le verre, même que pour le verre, c'est indéterminé. Donc c'est-à-dire que le verre est encore plus stable que le plastique et peut être présent là, dans l'environnement au-delà même de 600 ans ici qu'on a calculé pour les lignes à pêche. On voit d'autres éléments comme les sacs de plastique. C'est pour ça aussi qu'on essaie de limiter la consommation de ces produits-là et surtout de les recycler lorsqu'on doit les réutiliser. Donc on a des vitesses ici là, qui, contrairement à l'explosion, sont très très lentes. Donc la vitesse de réaction, c'est pas la même chose en physique qu'en chimie. Donc en physique, quand on parle d'une vitesse, on va calculer un déplacement sur un temps. Donc, on va avoir une distance divisée par le temps pour parcourir cette distance-là, par exemple. Donc, ça va nous donner une mesure en mètres par seconde. Vous avez également vu qu'en physique, la vitesse, elle va être vectorielle, c'est-à-dire qu'elle a une direction. Donc, on peut avoir une vitesse positive ou négative, là, selon le système d'axe qu'on va poser. Les systèmes de référence qu'on va utiliser. En chimie, ça ferait pas tellement de sens d'avoir une vitesse en mètres par seconde. En fait, ça n'en fait pas du tout parce que on mesure pas un déplacement. Donc, il n'y a pas une direction à notre vitesse. Donc, en chimie, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est quelle quantité de réactifs j'avais au début. Puis ça a pris combien de temps avant que tout ça réagisse? Donc c'est vraiment une quantité de substance qui va réagir sur un certain temps. Donc la vitesse, on peut la calculer par rapport à une variation d'un réactif, mais on peut aussi la calculer selon la vitesse de formation d'un produit. Donc, on peut prendre là soit les réactifs ou soit les produits par rapport au temps que ça a pris. Donc, en chimie, bien sûr, la vitesse, elle n'est pas vectorielle, c'est pas un déplacement, il n'y a pas une direction à ma vitesse.
Et, fait important, on va toujours travailler avec des vitesses positives. Donc, si on a une variation de quantité qui est négative, ben, on va s'organiser pour qu'elle devienne positive. Donc, on travaille toujours avec des vitesses positives. Donc, finalement, la vitesse de réaction, ben, c'est une variation d'une quantité de produit ou de réactif par unité de temps. Donc, c'est la définition qu'on va utiliser en chimie. Donc, si je prends la variation des quantités de réactifs, non, pas ça tout de suite. Donc, si je veux avoir ma quantité de réactifs qui réagit. Donc, on va utiliser à ce moment-ci, bon, celle-là ici. Donc, on a une réaction ici. Réaction là, que vous avez déjà fait, simplement que vous l'aviez pas vu comme ça. Donc, un métal, comme par exemple le magnésium, qu'on fait réagir avec un acide, ben, ça produit un dégagement de gaz et ça fait un sel aussi. Donc, ce type de réaction-là, vous l'avez fait quand vous étiez en secondaire 2 pour identifier des métaux, par exemple. Là. Donc, un métal en présence d'acide fait un dégagement de gaz, ça fait de l'effervescence. Donc, je pourrais, par exemple, mesurer ma quantité de réactif. Donc, pour un réactif, par exemple, si je prends le magnésium, ben, la quantité de magnésium que j'avais au départ, ben, va diminuer avec le temps. Elle peut même complètement disparaître. Donc, c'est possible que mon magnésium là, réagisse complètement au cours de la réaction et qu'il n'y en ait plus. Donc, à ce moment-là, ben, je vais calculer une variation de la masse de mon réactif. Donc, la variation de ma quantité, ici, de réactif. Bien, on se rappelle, hein, c'est toujours la fin moins qu'est-ce que j'avais au début. Donc, ma quantité finale moins la quantité initiale. Donc, dans ce cas-ci, ben, à la fin, je n'ai plus du tout de magnésium. Il a complètement disparu. Donc, j'en ai 0 g. Et, par exemple, au départ, j'aurais pu avoir une quantité de 2 g. Je devrais l'avoir ici. Donc, ça aurait pu être 2 g. Ce qui me donne une variation de moins 2 g. Donc, quand je vais faire une quantité de réactif, ben, la variation de cette quantité-là, elle va toujours être négative. C'est bien certain parce que du côté de mes réactifs, quand je commence ma réaction, ben, j'ai une certaine quantité de mes deux réactifs et plus la réaction progresse, bien plus je fais des produits. Donc, je vais utiliser mes réactifs et leur quantité va diminuer. La quantité finale ne sera pas toujours à 0. Donc, parfois, je vais avoir des réactifs qui vont être en surplus. Ce serait probablement le cas de l'acide ici. Mais une chose est certaine, c'est que la quantité a diminué au cours de la réaction. Ce qui fait que je me ramasse toujours avec une quantité finale qui est négative. Donc, comme on l'a dit au début, ben, en chimie, on veut travailler avec des vitesses positives. Ce qui fait que on va écrire parfois, on va voir cette forme-là pour la vitesse de réaction. Donc, quand c'est un réactif, on va voir apparaître un moins ici. Donc, moins la variation du réactif. Comme on vient de dire que c'est toujours négatif, mais ça va faire moins. Ça va rendre la vitesse positive. Dans certains autres ouvrages de référence, comme dans notre cahier d'apprentissage, on va plutôt utiliser le symbole de valeur absolue pour rendre la vitesse positive. Donc, les deux façons d'écrire l'équation sont bonnes. Donc, soit on met un moins devant la quantité de réactif, ou soit on met les valeurs absolues pour que notre vitesse soit positive. Si on travaille plutôt avec les produits, donc si j'utilise la même réaction, mais que je veux mesurer la quantité de produits formés.
Donc, à ce moment-là, si je mesure la quantité de produit formé, bien, au cours de la réaction, ben là, c'est l'inverse de tantôt. Donc, la quantité de produit ne diminue pas, bien sûr, elle augmente. Donc, au niveau des produits, quand je place mes réactifs ensemble, ben, au début de la réaction, je n'ai pas du tout de mes produits. C'est vraiment au cours de la réaction qu'il va y avoir formation de mes produits. Donc, on commence à 0 et au cours de la réaction, il y a de plus en plus de produits jusqu'à atteindre là, une quantité finale, donc jusqu'à temps que ça se stabilise là, lorsque la réaction est terminée. Donc, ça va me permettre de calculer une variation de quantité de produit. Donc, si je veux calculer, par exemple, la formation d'un gaz, bien, au départ, je n'en avais pas du tout. Donc, je vais calculer la variation de ma quantité ici, de mon produit. Donc, ma quantité finale, dans ce cas-ci, 25 ml. Et la quantité initiale, ben, il n'y en avait pas du tout. Donc, au départ, pour les produits, c'est pas mal toujours le cas, il n'y en a pas du tout. Donc, ce qui fait une variation de 25 ml ici, dans le cas du gaz. Donc, pour mes produits, ben c'est le contraire, la variation de la quantité, elle va toujours être positive. Donc, même si j'avais calculé une variation de quantité pour le dichlorure de magnésium, ça aurait aussi été positif. Donc, plus la réaction avance, plus j'ai de produits jusqu'à atteindre là, une stabilité. Donc, ce qui fait que quand on va écrire la formule, on peut la laisser tout simplement comme ça. Dans notre cahier de référence à nous, on a quand même utilisé la valeur absolue, mais c'est pas nécessaire de la mettre parce que pour la quantité de produit, la variation va toujours être positive. Donc, en bref, en résumé, c'est quoi la vitesse de réaction? Bien, c'est une variation de quantité soit de produit ou de réactif par unité de temps. Et mes deux formules générales sont la valeur absolue de la quantité de réactif sur le temps, donne la vitesse, ou bien la vitesse de réaction, c'est la variation de la quantité de produit sur le temps que ça a pris pour réagir. Donc, je vous invite maintenant à aller dans votre cahier d'apprentissage aux pages 244 et 245 pour lire la théorie et surligner là, à partir de la vidéo les éléments que vous jugez importants.